Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais faire un bref résumé de ce qui a été dit la fois dernière. Alors, la fois dernière, nous avons vu le passage du Jourdain. Amen. Gédéon est arrivé au Jourdain et la Bible nous dit que Gédéon est passé avec ses 300 hommes. Amen. Et nous avons interprété, donné la signification du Jourdain. Comment nous sommes allés voir ce qui s'est passé dans le Jourdain du temps de Josué. Nous avons vu comment Dieu a donné l'ordre aux sacrificateurs de poser la plante de leurs pieds dans le Jourdain. Et le Jourdain s'est ouvert. Et les sacrificateurs sont restés au milieu du Jourdain afin de permettre au peuple de passer. Tant que les sacrificateurs étaient au milieu du Jourdain, le Jourdain ne pouvait pas revenir à la normale. Parce qu'ils sont encore là. Mais lorsque les sacrificateurs vont partir, le Jourdain va revenir sur son courant normal et habituel. Et nous avons interprété ces choses. Nous avons dit que c'est le temps de la grâce. C'est le temps où la grâce est dans le monde parce que le fleuve, la mer, représente les nations, les langues, les peuples. Tant que l'évangile, le pied des sacrificateurs est dans le Jourdain, et bien la grâce est donnée dans le monde. C'est-à-dire, pendant un temps, le Seigneur est en train d'opérer la délivrance dans le monde. Il est en train de révéler son salut aux païens. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont traverser le Jourdain, Dieu va aussi donner cet ordre qu'on prenne 12 hommes. Et nous avons donné la signification du chiffre 12, qui n'est autre chose que le fondement du peuple de Dieu. Pourquoi nous disons cela? Parce que Israël est formé par les 12 patriarches. Amen. Aussi, l'Église a reçu l'enseignement de Jésus-Christ par les 12 apôtres. Amen. Nous savons que le peuple de Dieu, il y a deux parties. Selon que le Seigneur va faire la promesse à Abraham en disant « Ta postérité, tu en as deux. Il y a la postérité qui est la poussière de la terre, ça c'est Israël. Et tu as une autre postérité qui est les étoiles des cieux. Ça c'est l'Église. » Vous voyez? Donc l'Église se trouve dans les nations. Mais dans l'Église, nous savons qu'il y a des Juifs. Hein? Il y a des Juifs qui ont cru en Dieu. D'ailleurs, les apôtres sont des Juifs. Et nous disons que c'est le chiffre qui forme la fondation. Pourquoi? Parce que la nation de Dieu doit être enseignée par eux. Nous sommes formés par l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, l'enseignement apostolique va aller dans le monde, va prendre les pierres, 12 pierres, pas 13, 12. Pourquoi? Cela signifie tout simplement que dans le monde, sur la terre, il y a un peuple qui va recevoir le fondement des apôtres tel que cela a été enseigné. C'est ceux-là qui ont été prédestinés à ces choses-là qui vont être choisis selon que Dieu nous a choisis et élus avant la fondation du monde. Et ils vont le prendre, pourquoi? Parce qu'ils vont passer la nuit à un lieu hors de l'eau. Alors, lorsqu'on dit hors de l'eau, c'est-à-dire c'est un baptême aussi. Nous voyons que c'est un baptême. Pourquoi? Parce que nous étions dans le monde et nous sommes sortis du monde. C'est ça même le baptême d'immersion, bien sûr. Nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, qui est le symbolisme même de la mort et de la résurrection. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions morts. Cependant, le message, le témoignage de Jésus-Christ est venu nous chercher et nous a transportés à la vie. Amen. Amen. Nous avons donné la signification de toutes ces choses.
Et nous avons parlé bien sûr des 12 autres pierres que Josué va prendre et va ériger dans le Jourdain. Nous avons expliqué que cela représentait tout simplement les 144 000 de chaque tribu d'Israël qui vont recevoir cet évangile, mais lorsque l'Église sera enlevée. Parce que lorsque l'Église sera enlevée, c'est alors que les deux oints vont se manifester et vont prêcher à Israël. Selon le livre d'Apocalypse nous donne un chiffre exact. 144 000 de chaque tribu de la famille d'Israël qui seront sauvés. Cependant, la bête va les tuer. Amen. Voilà, nous avons aussi expliqué cela. Et nous avons aussi expliqué pourquoi Jésus va se faire baptiser dans le Jourdain. Tout simplement parce que, selon la prophétie, c'est que Josué a érigé dans le Jourdain représente aussi un autel. Pourquoi? Parce que dans la prophétie, l'animal doit être crucifié sur un autel. Et cet autel n'est autre que celui qui a été placé dans le Jourdain. Et Jésus, c'est Jean-Baptiste qui va le reconnaître comme étant l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et lui, quand il va venir à Jean va lui dire, mais je ne suis pas digne, c'est moi qui devrais venir à toi pour me faire baptiser. C'est toi qui viens à moi. Et Jésus lui dit, laisse faire ce qui est juste. Or, nous avons compris que ce qui est juste, c'est qu'il va mourir et il va ressusciter. Amen. Nous avons expliqué tout ça. Et ensuite, nous sommes bien sûr revenus sur le passage de Gédéon, où il est passé au Jourdain. Et nous avons dit que nous, étant peuple de Dieu, nous ne pouvons pas rester dans le Jourdain. Tout simplement, on a pris le Jourdain comme aussi étant un obstacle, une épreuve que nous devons passer. C'est un temps. Tu es arrivé au Jourdain, les rives du Jourdain, selon le psaume, va me dire que les rives du Jourdain sont orgueilleuses. Le Jourdain, les rives, le flot du Jourdain, ça représente l'orgueil. Ça peut t'emporter. Cependant, nous étant chrétiens, nous ne serons pas emportés. Lorsque tu traverses les temps difficiles, nous avons dit que, vu que tu fais partie de l'armée de Gédéon, Gédéon est passé, tu passeras. Tu ne vas pas rester. Et le Seigneur va dire par la bouche de son serviteur Pierre, il dit ceci. De mémoire, il dit, soyez armés de la même façon que Jésus-Christ a souffert. Vu qu'il a souffert, vous souffrirez aussi. Cependant, vous ne mourrez point. Parce que lui, il est sorti du tombeau, vous passerez aussi par cela. Vous ne serez pas retenus par les obstacles, par les démons et par toutes ces circonstances. Amen. Amen. Ça, c'est notre foi. Nous prenons que nous ne resterons pas dans le tombeau. Amen. Amen. Alors, mon lecteur n'est pas là aujourd'hui. Frère Owen, bien sûr, Frère Roger va m'aider, bien sûr. Merci beaucoup. Notre lecteur béni n'est pas là, mais sa femme est là. Vous savez, non? Ça fait un moment qu'elle n'était pas là. Parmi nous, elle était malade. Que Dieu bénisse sa servante. Alors, nous avons parlé la fois dernière. On n'avait pas fini le passage parce qu'on a juste parlé du Jourdain. Mais aujourd'hui, nous allons voir l'entièreté de ce passage. La deuxième partie qui parle de la fatigue. Gédéon juge. Le chapitre 8, le verset 4 et 5. Juge, chapitre 8, 4 à 5. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Fatigué, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués. Et je suis à la poursuite des Zébak et de Tchalmouna, roi de Madian. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je souris parce que je suis dans cette prédication, dans cette exhortation aujourd'hui,
Mais je suis déjà dans l'autre semaine. Comment je vais expliquer Zébach et Tsalmoun. Moi, je suis déjà là-bas, mais je dois revenir. C'est bien beau, mais aujourd'hui, on est ici. Dieu est bon, lui qui nous donne sa parole pour nous fortifier. Alors aujourd'hui, je serai vraiment plus dans l'exhortation. Pourquoi? Parce que la deuxième partie de ce verset va nous dire ceci. Gédéon est passé dans le Jourdain, lui et ses 300 hommes. Cependant, ils étaient fatigués. Mais ils ont poursuivi. Ouais. Fatigués, mais ils ont poursuivi. C'est là où je veux vraiment rester pour exhorter le peuple de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire dans mon exhortation aujourd'hui? Bien-aimés, nous sommes certes le peuple de Dieu. Gédéon est parmi nous. Quand on dit Gédéon, comprenez que nous sommes dans la révélation de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui va accomplir toute la prophétie de la parole de Dieu. Amen. Donc, lorsque nous sommes chrétiens, nous marchons avec le Seigneur. Cependant, ça ne veut pas dire que parce que Gédéon, parce que Jésus est avec toi, parce qu'il fait beaucoup de miracles, que tu ne seras pas fatigué. La fatigue arrive et frappe tout le monde. Vous voyez? Donc, dans le Seigneur, tu vas arriver à un moment où la fatigue peut frapper à ta porte. Cependant, nous allons donner quelques conseils pour ne pas rester dans la fatigue. Vous voyez? Parce qu'il faut poursuivre. Parce que les hommes de Gédéon et Gédéon lui-même, ils étaient fatigués. Je viens dire à quelqu'un que la vie chrétienne que tu vis, que tu as embrassée par sa grâce, il y a des hauts, il y a des bas. Lorsque le peuple était en Égypte, avant que Pharaon les renvoie, le peuple a vu beaucoup de miracles. Le peuple a vu la main de Dieu. Le peuple a vu des prodiges que Dieu a opérés par son serviteur. Cependant, à un moment donné, ce peuple s'est retrouvé dans le désert. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans le désert, nous allons lire ce chapitre. Le peuple a commencé à murmurer. Vous voyez? Et Paul va nous dire dans les Corinthiens, je crois, ne soyez pas comme cela. Lisons d'abord. On va lire 2 versets, très vite fait. Exode. On est chez Exode, le chapitre c'est 15. Chapitre 15, et je vais aller directement aussi chez Corinthiens. Bien aimé, il y a des versets que je ne prépare pas, donc du coup quand ça vient, je dois quand même le lire pour que ça m'aide. Et je dis des choses, peut-être, mais c'est toujours bien de le voir. Exode, le chapitre 15, à partir du verset 22. 22. Chapitre 15, à partir du verset 22. Exode, chapitre 15, à partir du verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ces lieux furent appelés Mara. Amen. Donc, Israël est sorti de l'Égypte et Israël va se retrouver dans le désert. Mais dans le désert, il y a la chaleur qui frappe. Donc, qui dit la chaleur dit la soif, dit la fatigue, dit la faim. Vous voyez? C'est ce que nous retrouvons aussi chez Gédéon. Gédéon a demandé du pain au chef de la ville. Nous allons expliquer ça après. Cependant, ils étaient fatigués. Mais lorsqu'ils arrivent dans le désert, ils voient de l'eau. Mais cette eau-là n'était pas bonne. Pourquoi? Parce que Mara veut tout simplement dire amertume. C'est comme ça que lorsque Naomi revient dans sa ville natale,
Elle dit ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara. Pourquoi? Parce que sa famille, Dieu a exterminé. Et elle est rentrée avec beaucoup d'amertume, mais avec sa belle-fille. Amen. On n'est pas là aujourd'hui. Cependant, Dieu dit à Moïse, Moïse, prends un bâton. C'est ça, hein? Verset 24. Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Vous voyez? Donc, lorsque tu es dans le désert, la première partie que tu vas aussi trouver, parce que ça fait partie de la vie chrétienne, c'est Mara. Mara, ça arrive à tout le monde. Ça arrive que tu passes un temps où Dieu te prend les choses. Vous voyez? Lorsque Dieu te prend les choses, dans un premier temps, la Bible dit, ça semble comme un châtiment très difficile à accepter. Et Paul va nous dire, lorsque ton père te frappe, le châtiment te semble vraiment très difficile, mais cependant, il te châtie pour un héritage. Vous voyez? Donc, lorsque tu es dans les déserts, dans la souffrance, dans les difficultés, donc tu passes, tu arrives à Mara, donc tu es l'amertume, donc la difficulté. Cependant, Dieu ne laisse pas son peuple dans l'amertume. C'est un Dieu qui n'aime pas que l'âme de son serviteur soit dans l'amertume. C'est pour ça que David, dans les psaumes, va dire, « Oh mon âme, bénis l'Éternel. Pourquoi t'as battu? Je le louerai et je le louerai encore. » Cependant, l'amertume arrive. Mais nous, étant serviteurs de Dieu, parce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas accepter que cette amertume s'installe dans nos vies et nous détruise. Vous voyez ça? Dieu va indiquer à Moïse, Moïse, prends un bois et jette-le dans l'eau. Bien aimé, le jour où vous allez voir un morceau de bois qui a la force d'assainir les eaux, en tout cas, appelez-moi. Appelez-moi parce que c'est un miracle. Dieu l'a indiqué à Moïse pour montrer comment il délivre son peuple. Or, le bois, ça représente tout simplement la croix. Vous voyez? Cette prédication de la croix, lorsqu'elle est prêchée dans le cœur du peuple qui a de l'amertume, bien aimé, la parole a la puissance d'enlever cette amertume. Amen. La parole de Dieu enlève l'amertume dans le cœur. Donc, lorsque tu traverses Mara, le désert, et que tu arrives à Mara, à un moment où tu as un peu d'amertume, laisse-moi te dire que c'est pour un temps. Mais le Seigneur nous a déjà donné la solution. C'est la prédication de la croix. Donc, lorsque tu vois ces choses t'arriver, frère, ne t'inquiète pas. Prends seulement la prédication et chasse cette amertume. C'est comme ça que David va dire à son âme, mon âme, je le louerai encore. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas destinés à vivre dans la tristesse et dans l'amertume. Nous sommes un peuple où Paul dit, soyez toujours joyeux. Amen. Alors nous retournons, nous allons lire un peu le Corinthiens. Je n'ai pas lu bien sûr. Le chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 9. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 9. N'étendons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Amen. Vous voyez? Donc, ces gens-là, lorsqu'ils n'avaient pas ce dont ils avaient besoin, la Bible dit qu'ils ont murmuré, et ils sont morts. Mais pour nous autres, Paul nous dit, ne soyez pas comme eux. Ces choses ont été écrites pour te servir d'exemple.
pour que toi qui es parvenu au temps de la grâce, pour que tu ne fasses pas comme eux. Lorsque tu ne vois pas encore ce que Dieu va te donner, ce que tu as demandé à Dieu, frère, ne murmure pas. Parce qu'en murmurant, tu es en train de fermer les portes. Les portes ne vont pas s'ouvrir, tu vas mourir. Tu vas mourir dans les déserts. Je te dis que la fatigue que tu ressens va te détruire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été là où il fallait se ressourcer. Amen. Je veux parler de l'endroit où il faut se ressourcer. Ne vous inquiétez pas. Amen. Cependant, la Bible nous dit que ils étaient fatigués, mais ils ont poursuivi. Qu'est-ce que je veux dire encore dans la fatigue? Vous savez, lorsque nous travaillons, il arrive que nous sommes fatigués. Et cette fatigue-là commence à impacter même notre vie spirituelle. Bien-aimés, je vous ai dit que je suis dans l'exhortation. Parce que je veux nous encourager. Et c'est quelque chose que nous rencontrons tous. Avoir la fatigue. Où tu es fatigué, après le travail, tu n'arrives même pas à prier. Ça arrive à tout le monde. Cependant, ils poursuivirent leur chemin. Ça veut dire quoi? Ils ont fait des efforts. Nous sommes appelés à faire des efforts. Oui, le quotidien nous fatigue. Nous sommes fatigués et parfois même l'impact sur notre vie, c'est que nous n'arrivons plus à prier. Nous n'arrivons plus à méditer la parole. La fatigue nous parle tellement fort et en nous disant que tu es fatigué, l'Église oublie. Laisse seulement, laisse ce dimanche. La fatigue va entraîner quoi? La procrastination. Ça veut dire, tu vas commencer à négliger le temps de la prière. Tu vas commencer à négliger, à reporter toujours au lendemain ce que tu faisais auparavant. Avant, tu arrivais facilement à prier. Mais lorsque tu écoutes la voix de la fatigue, tu deviens procrastinateur, un négligent. Et tu négliges la prière, tu négliges le don de Dieu. Parce que lorsque tu ne pries pas, que tu le veuilles ou pas, la flamme qui est en toi, la lumière de Dieu qui est en toi, va s'éteindre. Alors j'exhorte une personne à ne pas se laisser fatiguer. Ne laisse pas que la fatigue quotidienne détruise ta relation avec Dieu. Pourquoi? Le Seigneur Jésus va nous dire ceci. Parce qu'il faut écouter ce que le Seigneur Jésus dit. C'est dans Matthieu 26. Matthieu. C'est Jésus qui est en train de parler aux apôtres. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, veillez et priez. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Bon, voilà. Matthieu 26. Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, voilà. Verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Vous voyez, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire que la chair, c'est elle qui subit la fatigue quotidienne. Vous voyez? Donc, tu es fatigué. Mais si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, même quand tu es fatigué, bien aimé, que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, ça aura de l'impact dans ta vie. La fatigue a de l'impact dans notre vie. Pourquoi? Parce que la lampe de l'Éternel que tu dois garder allumée, elle ne sera plus allumée. Elle va s'éteindre. Et une fois que cette lampe s'éteint, bien aimé, tu ne vas même pas comprendre comment les habitudes, les anciennes habitudes vont revenir, vont frapper à ta porte. Tu ne vas pas comprendre pourquoi et comment. Mais moi, je vais te dire ceci, que lorsque tu es fatigué, le Seigneur nous dit, veillez, priez. C'était difficile aussi pour les apôtres, mais le Seigneur leur donne ce conseil de prier, de veiller. Pourquoi? Parce que si tu laisses la fatigue t'entraîner, te dompter.
Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, la fatigue va faire en sorte que les anciens désirs vont revenir. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est plus fort. Parce que ce qui nous donne la force de résister à la tentation, au diable, c'est la parole de Dieu et la prière. Amen. Si la prière, la parole de Dieu, tu ne médites plus, tu ne l'écoutes plus, tu rejettes le temps de venir à l'église, le temps de la prière, toutes ces choses-là qui font que l'homme spirituel soit fort. Si tu négliges ça, tu vas tomber. Qui que tu sois, tu vas tomber. Tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu n'as pas la vie de prière. Tu vas voir que ce que tu arrivais déjà à faire pour Dieu, tu ne vas plus arriver. Quand tu arrivais à prier facilement, la prière que tu arrivais à faire pendant 1 heure, aujourd'hui, tu ne vas plus arriver. Pourquoi? Parce que tu es devenu lourd. La lourdeur va s'installer dans ton esprit. Non seulement dans ton corps, mais ça va impacter aussi l'esprit. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez, c'est Paul qui l'a dit. Et Timothée. Paul, c'est l'apôtre que j'aime beaucoup. Paul, il dit exercez-vous. Exercez-vous. Voilà, exercez-toi la piété. Voilà. 1 Timothée, verset 4, je vais lire. Verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Amen. Oui. Donc, il y a un exercice à faire. La prière est un exercice. Tout ce que nous faisons qui contribue à la vie spirituelle, c'est un exercice. C'est une discipline. Lorsque cet exercice n'est plus, bien aimé, même physiquement, quand tu n'es pas entraîné, va jouer au foot. Va faire les mêmes dribbles que tu faisais quand tu avais 16 ans. Aujourd'hui, là, moi qui jouais bien, je n'arrive plus. Je fais 5 minutes, il faut me sortir. Parce que je n'arrive plus, le mouvement ne sont plus fluide. C'est pour dire que l'exercice corporel est utile. Mais il y a aussi l'exercice dans le domaine spirituel. C'est quoi l'exercice? C'est la prière, la méditation. Lorsque tu fais ces choses, tu es en train d'exercer l'homme intérieur. Et lorsque tu fais cela, l'homme intérieur est fort. Et étant fort, tu as la force de résister à l'ennemi. Amen. Selon que la Bible va nous dire, résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Nous continuons. Jean 4. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour vous montrer que ça n'arrive pas qu'à nous autres. Même le Seigneur Jésus a été fatigué. Parce qu'il avait le corps. Tant qu'il avait le corps, il sait. La Bible nous dit. On va lire Jean 4. Mais la Bible dit. Jean 4. On va d'abord lire Jean 4 à partir du verset 6. Jean 4, à partir du verset 6. Voilà. Là se trouvait le puits de Jacob. Ça, c'est bon. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Le juif, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Amen. Vous voyez, Jésus s'est retrouvé qu'il a marché et il était fatigué. Je lis un verset dans le livre de Hébreux vite fait. La Bible dit, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, Jésus-Christ a connu toutes les souffrances que nous connaissons. Il les a connues.
C'est pourquoi la Bible dit, il a aussi le pouvoir de secourir ceux qui sont tentés. Vous voyez cela? Donc, lorsque tu es fatigué, alors nous allons lever les yeux vers le Seigneur Jésus, lui qui était aussi fatigué. Parce que lorsque lui était fatigué, la Bible me dit, il s'est retrouvé auprès du puits. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es fatigué, ne reste pas à la maison. Parce qu'en réalité, le puits, aujourd'hui, le puits c'est l'assemblée. Le puits c'est l'assemblée, c'est là où la parole est prêchée. C'est là où il y a de l'eau que tu dois être. Pourquoi? Parce que là, tu peux raviver encore ta force. C'est ici que tu retrouves la prédication, les enseignements, les prières, les louanges, toutes ces choses qui sont l'exercice pour l'homme spirituel. Lorsque tu bois de cette eau, alors la Bible dit tu n'auras plus soif. Vous voyez? Parce qu'il a dit, si je donne de l'eau que j'ai, celui qui boit de mon eau n'aura plus soif. Ouais. Donc, si tu ne veux plus avoir soif du monde, viens dans l'assemblée, viens dans les prières. Lorsque tu constates que tu es fatigué et que cette fatigue veut dompter, veut détruire ta vie de prière, ta vie de consécration à Dieu, bien aimé, on doit te retrouver ici. Si tu n'es pas ici, nous savons que tu n'es pas de nôtre. Parce que nous, lorsque nous sommes fatigués, nous venons en prière. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ici, le Seigneur Jésus, lorsqu'il s'est retrouvé auprès du puits avec la femme, il lui a posé une question. Il lui a dit, va, appelle ton mari. Et la femme lui dit, je ne suis pas mariée. Et Jésus répliqua en disant, il est vrai que tu n'es pas marié. Et l'homme que tu es avec là aujourd'hui n'est pas ton mari. Vous voyez? Alors nous voyons, lisons un peu, comme ça. Verset 16. Oui. Jean chapitre 4, verset 16. C'est ça, c'est ça. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant. Et que tu as maintenant. Ouais. Celui que tu as maintenant, c'est le 6e. Ouais. Donc, tu en as eu 5. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ça veut dire que tu vis dans la débauche. Or, lorsque tu viens auprès du puits, nous te dirons, bien aimé, sors de ton péché. C'est ici, parce que le péché, c'est en fait un joug qui va t'alourdir, qui va te donner la lourdeur pour ne pas te permettre de prendre l'envol, de marcher. Vous voyez? Ça, c'est lourd. Or, ici, auprès du puits, le Seigneur est en train de parler à la femme en disant que l'homme que tu as là maintenant, ce n'est pas ton mari. Et nous avons compris qu'en réalité, le Seigneur voulait dire, sors de ton péché. Tu dois sortir. Parce que ce qui te rend lourd, c'est parce que quand tu priais, tu étais discipliné, tu avais la force. Mais lorsque la fatigue s'est installée et t'a dompté, bien aimé, les anciens désirs ont commencé à circuler dans ta tête. Les mauvais désirs ont commencé à monter. Tu ne vas pas me mentir. Moi, c'est la Bible qui me dit ça. Parce que quiconque n'a pas une vie de prière, que tu le veuilles ou pas, tu vas tomber. Tu vas tomber. Cependant, auprès du puits, le Seigneur va te parler avec bienveillance. Il parle avec bienveillance. Pourquoi? Parce que si tu sors de cette relation qui est le 6e, il y a un autre mari qui s'est présenté. Parce qu'en réalité, le Seigneur Jésus qui parle à la femme, il se présentait comme le 7e. Il se présentait comme le 7e mari de cette femme. Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons vu dans la Bible que plusieurs mariages ont été faits auprès du puits. Nous avons le cas de Rebecca auprès du puits. Rachel auprès du puits. Qui d'autre? Séphora auprès du puits. Pourquoi?
Parce que si tu veux trouver la femme de Christ, en tout cas, la femme de Christ que nous sommes auprès du puits. Amen. Le Seigneur ne peut pas te trouver ailleurs. Tu ne peux pas être ailleurs. Pourquoi? Parce que il doit t'abreuver de son eau. Tu dois boire. La Bible me dit, Éphésiens 5, je suis déjà, c'est bien ça. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les eaux du baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Donc, cette femme doit s'abreuver par la parole, parce que la parole représente l'eau. Donc, quand tu es fatigué, toi, épouse du Seigneur, tu ne peux pas rester à la maison. Tu dois être ici. Pourquoi? Parce que si tu te laisses aller, si tu laisses la fatigue te dompter, je dis bien dompter, je t'assure, tu ne vas pas aller. Tu vas tomber. Amen. Lisons 2 Samuel pour comprendre comment le diable est rusé. 2 Samuel, le chapitre 16. 2 Samuel, il est juste là. Vous allez voir un homme qu'on appelle Achitophel. Et vous allez écouter ce que cet homme va dire. Il avait raison. Cependant, Dieu est bon envers son serviteur. Que Dieu soit loué. 2 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 23, et on va prendre aussi le verset chapitre 17 directement, les 2 premiers versets. 2 Samuel, chapitre 16. Écoutez attentivement. À partir du verset 23. Les conseils donnés en ces temps, en ces temps-là, par Achitophel, avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Donc, lorsque cet homme parlait, c'était comme si Dieu lui-même t'avait parlé. C'était un conseil de David qui s'est révélé, qui est allé vers Absalom. Cet homme, lorsqu'il donnait des conseils, c'était pas un prophète, c'était un conseiller. Lorsqu'il parlait, la Bible dit, c'était comme si c'est Dieu lui-même qui parle, qui te conseille. Et son conseil va t'amener à la victoire. À coup sûr, si tu écoutes son conseil, victoire. Écoutez ce qu'il dit, chapitre 17. 17 à partir du premier verset. Oui. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me leverai et je poursuivrai David de cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je le pouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Amen. Vous voyez, ce conseil, si seulement Absalom avait suivi ce conseil, David serait mort. Parce que ça, si David n'est pas mort, c'est parce qu'il a envoyé, je crois, Abiathar auprès d'Absalom pour contrer les conseils d'Achitophel. Cependant, écoutez ce qu'il dit. Je le poursuivrai, David, lui, cette nuit. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et ses mains sont affaiblies. Vous voyez? Pendant que ses mains sont affaiblies. Or, nous savons que les mains représentent la force. Quand tu n'as plus de force pour prier, pour exercer le don de Dieu, pour te consacrer, quand tu n'as plus de force, tu es fatigué. C'est comme ça que l'ennemi veut tomber sur toi. Quand tu te retrouves dans cette position bien-aimée, tu dois te retrouver au puits. Si tu n'es pas au puits, tu vas mourir. Le conseil d'Achitophel est véridique. Il va vraiment tomber sur toi et il va te tuer. Amen. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Ouais. Tu n'arriveras pas à résister.
Lorsque la tentation va monter, tu vas tomber. C'est ça que ça veut dire. Si tu es dans la fatigue, tu ne vas pas y arriver. Amen. C'est comme ça que, en parlant de la fatigue, je ne peux pas passer ce verset, bien sûr, de Ésaïe 40. Et là, nous allons voir comment le peuple de Dieu est un peuple béni. Ésaïe 40, à partir du verset 28, je crois. Ésaïe 40, à partir du verset 28. 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Voilà. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Lui, il ne se fatigue pas. Toi qui es homme, tu te fatigues. Mais lui, il ne se fatigue pas. C'est pourquoi nous continuons la lecture. Sinon, je vais déjà faire la conclusion. On se peut sonder son intelligence. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Amen. Donc, lorsque tu es fatigué, la Bible me dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Cependant, lorsque tu es fatigué, si tu ne viens pas auprès du puits pour te ressourcer, il ne sait pas te ressourcer. C'est pourquoi quand tu es fatigué, la parole dit, Dieu donne la force à ceux qui sont fatigués. Amen. Continuons. Il augmente. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Frère, quand tu es tombé, la Bible te dit, le Seigneur donne de la force, mais il augmente aussi la vigueur de ceux qui sont tombés. Donc si tu es tombé, ce n'est pas pour toi une occasion de dire non, je reste couché. Non. Si tu es tombé, la Bible dit, Dieu augmente. Donc la Bible me dit, là où la grâce... Non, je vais lire ça. La grâce a surabondé. Ah, Romain. On reste sur notre Ésaïe. Moi, je vais juste lire Romain pour que nous puissions comprendre. Il dit, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Voyez? Donc, lorsque tu es tombé, en disant cela, je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à tomber. Nous n'encourageons pas les gens à vivre dans la débauche. Non, pas du tout. Cependant, pour celui qui est tombé, la Bible dit, la grâce surabonde. Voyez? Donc Dieu a la force de te redonner encore la force de marcher pour obéir à sa parole. Amen. 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 Continuons notre Ésaïe. Ésaïe 40, le verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Voilà, docteur Zila. Vous voyez qui se fatigue et se lasse? Les adolescents. Et je prends déjà le deuxième. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. La Bible dit que c'est les adolescents qui se fatiguent et ils se lassent. Les jeunes gens tombent en défaillance, c'est ça. Oui. Or, nous autres, nous ne sommes pas des adolescents. Nous autres, nous ne sommes pas des jeunes gens, bien-aimés. La Bible me dit, c'est Jésus qui parlait encore à Pierre. Il dit à Pierre, lorsque tu seras vieux, on te scindra. Voilà. On t'amènera là où tu ne veux pas aller. Ouais. Ça veut dire quoi? Vieux. Nous disons que la vieillesse chez nous, c'est lorsque l'Esprit de Dieu nous a été donné. Amen. Ça veut dire que nous n'avons plus la capacité. Amen. Nous n'avons plus la force de nous conduire nous-mêmes. Ouais. C'est pourquoi la Bible va dire ici, les adolescents. Un adolescent a encore beaucoup trop de vigueur. C'est celui qui vit dans la débauche. Il a encore beaucoup de vigueur. Mais pour nous autres, là, nous sommes des vieillards. Et le vieillard, étant rempli de cette parole, il est brisé. Il n'a plus d'envie. Lui, il dépend entièrement du Seigneur. Vous voyez ça? Ça, c'est ce que tu es.
Si vraiment tu es un vieillard, on doit te retrouver ici. C'est ici que le conseil est donné pour les vieillards. Pourquoi? La Bible dit, je lis moi. Mais à ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous voyez cela? Donc, parce que le vieillard, c'est-à-dire celui qui a reçu le témoignage de Jésus-Christ, il est brisé. Il est conduit par l'Esprit. Il ne marche pas. La Bible dit, il marche et il ne se lasse pas. Il court et il ne se fatigue pas. Ah, j'aime ça. Donc, lorsque nous voyons la marche et la course, nous savons que c'est là qu'il a encore les pieds sur la terre. J'aime ça. Quand on a les pieds sur la terre, on marche et on court. Cependant, à un moment donné, la Bible dit, il prend l'envol comme l'aigle. Bien-aimé, quand nous parlons de l'aigle qui prend l'envol, c'est-à-dire l'enlèvement. Merci, amen. Donc l'église que nous sommes les vieillards. Nous ne sommes pas les jeunes gens qui chancellent et qui se lassent, qui se fatiguent. Nous autres, lorsque nous sommes fatigués, nous nous confions à l'Éternel qui renouvelle notre force. Voilà. Il renouvelle notre force, nous marchons, nous courons et ensuite nous partons, nous prenons l'envol comme les aigles. Amen. Alléluia. Alors nous allons prendre le livre de Juges toujours. C'est Gédéon qui va parler aux anciens. Ces gens sont très arrogants quand même. Bon, nous disons cela, mais avec beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce que Gédéon étant fatigué et poursuivant avec ses confrères, ils sont arrivés à un moment auprès des anciens et ils ont demandé le pain. Mais écoutez la réponse. Ah, écoutez. Verset 5, je crois. 5. Juge chapitre 8, le verset 5. Il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébak et de Tchalmoun, roi de Madian. 6. Le chef de Sukkot répondit, la main de Zébak et de Tchalmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébak et Tchalmouna, je broyerai votre chair avec des épines du désert et avec de chardon. Amen. Vous voyez? Donc ces gens sont... Gédéon arrive auprès d'eux, il leur demande, je suis à la poursuite de notre ennemi. Parce que c'était notre ennemi. Mais eux, par leur réponse, nous voyons qu'ils ne croyaient pas en Gédéon. Ils ne croyaient pas que Dieu était avec Gédéon. Et ils ont refusé le pain à Gédéon et à son armée. Qu'est-ce que je veux dire? Bien-aimés, dans le monde que nous sommes chrétiens, nous marchons avec le Seigneur. Et nous avons parfois besoin de trouver du secours quelque part, par un travail ou par quoi que ce soit, et on ne l'a pas. Tu veux te marier, mais la belle famille ne veut pas de toi. Tu veux un travail, tu as toutes les compétences, mais les portes sont fermées. Parfois, c'est tout simplement à cause de ton identité de chrétien. Nous souffrons aujourd'hui à cause de Jésus, à cause de l'identité que nous avons. Aujourd'hui, nous souffrons. Le monde ne veut pas nous donner son pain. Il ne veut pas partager avec nous. D'ailleurs, nous n'en avons pas besoin. Cependant, voilà ce que la Bible dit. Lorsqu'il reviendra, il va les châtier. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est dans les synoptiques, dans les évangiles. Si vous donnez du pain ou de l'eau à ce petit enfant, vous aurez la récompense de juste ou de prophète. Ouais. Mais celui qui n'aura pas donné à manger et à boire, lorsque je reviendrai, je demanderai
pourquoi n'avez-vous pas fait cela? J'étais nu, vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Matthieu 25. Matthieu 25, nous allons voir ce. Parce que le Seigneur, en réalité, c'est lui le vrai Gédéon, qui va venir châtier tous ceux qui ont refusé de prendre soin de son Église. Matthieu 25. Matthieu 25, je sais que c'est Matthieu 25. Verset 41, c'est ça. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Voilà. retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez point donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toute le fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Amen. Ça, c'est Gédéon. À chaque fois que tu n'assistes pas le peuple de Dieu, alors que tu peux assister ton frère dans tes avoirs, tu peux l'assister, mais tu ne le fais pas. Tu lui refuses, tu fermes tes entrailles, tu refuses de lui donner ton assistance. La Bible dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, de telles personnes, il va les jeter dans les temps du feu. Donc, bien-aimés, ayez pour habitude d'avoir cette facilité d'aider les saints. Amen. Quand tu peux faire du bien, fais-le. Fais du bien à ton frère. Fais du bien à l'église. Il y a des gens qui sont devenus tellement lourds que même donner à l'assemblée, c'est devenu difficile. C'est la lourdeur qui te fait ça. C'est parce que tu as laissé la fatigue, ce que tu arrivais à faire facilement. Tu donnais facilement, tu priais facilement. Aujourd'hui, tu n'arrives plus. Tu ne veux même plus. Tu es devenu économe, avare. C'est très mauvais. Lorsque le Seigneur viendra, de telles personnes, tu avais la capacité de faire le bien, de donner, mais tu ne l'as pas fait. Bien aimé, toi et tes biens, vous irez au même endroit. Amen. Alors ici, pour conclure, ces hommes-là n'ont pas cru, ne croyaient pas en Jésus. Et je vais lire un chapitre dans Hébreux 2, verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, j'aime ça. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Amen. Donc, Gédéon a la prophétie de battre Madian. Mais eux, vu qu'ils ne voient pas encore que la main de Gédéon est sur ses ennemis, ils refusent. C'est comme Jésus aussi. La Bible dit Dieu a tout soumis sous ses pieds. Cependant, nous ne voyons pas encore que Jésus soit le roi sur la terre. Nous ne le voyons pas. Pourquoi? Parce que pour le moment, Jésus n'est Dieu et roi dans nos vies, Amen. Dans nos cœurs. Nous avons cette prophétie qu'il va régner dans le monde. Cependant, nous ne le voyons pas encore. Bien aimé, je tiens à te dire, ce que Dieu a promis dans sa parole pour toi, si tu ne le vois pas encore, tu le verras. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que la prophétie, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement.
Cependant, si elle tarde, la Bible dit, attends-la. Donc, tout ce que Dieu t'a promis je dis bien dans sa parole, toute promesse que Dieu t'a promis dans sa parole va s'accomplir. Amen. Donc, si tu attends une promesse de Dieu pour son accomplissement et que tu ne vois pas encore, sache-le que le Seigneur lui-même aussi attend impatiemment le temps où il va régner. Donc, nous ne le voyons pas encore, cependant nous savons que Dieu l'a donné. C'est comme toi et moi. Dieu nous a tout donné. Cependant, il y a des choses que nous ne voyons pas encore. Amen. Amen. Alors, je tiens à dire aujourd'hui à l'Église, c'est que Dieu t'a promis, si tu ne le vois pas encore, sache que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il attend aussi de voir l'accomplissement de la prophétie. Amen. Amen. Quand les temps seront accomplis, c'est que tu attends de Dieu. Dieu va te donner. Il a tout pouvoir. Il est capable de tout. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Amen. Si tu es fatigué, bien aimé, on doit te trouver auprès du puits. Auprès du puits, la femme, c'est là qu'on épouse une femme. On n'épouse pas une femme qui n'est pas auprès du puits. C'est pour ça que je dis aux jeunes hommes qui sont ici et aux jeunes femmes qui sont ici, vous qui voulez épouser, vous marier, il faut vérifier que l'homme se trouve auprès du puits et que la femme aussi se trouve auprès du puits. Parce que le vrai mariage, c'est seulement pour ceux qui sont auprès du puits. Amen. Amen. Alors, nous sommes peut-être fatigués, mais nous poursuivons toujours. Amen. Dans la fatigue, peu importe la fatigue, je ne vais pas me laisser dompter. Je ne vais pas laisser la fatigue détruire ma vie de prière. Là où s'assemblent les aigles, là où il y a le mort, c'est là où s'assemblent les aigles, n'est-ce pas? C'est là que nous venons puiser notre force. Alors si tu es fatigué, je t'exhorte et je t'encourage. Reprends tes anciennes habitudes de la prière et de la méditation à la parole. Et si tu ne venais plus dans l'assemblée, bien aimé, je t'exhorte à être régulier. Amen. Amen. C'est ici qu'on doit te voir, auprès du puits. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, aujourd'hui c'était vraiment une exhortation pour que le peuple de Dieu ne se fatigue pas, ne laisse pas la fatigue prendre le dessus dans sa vie. Il ne faut pas laisser la fatigue prendre le dessus. Il faut se discipliner, se faire violence. Trouver des jours où tu te dis non, aujourd'hui je vais prier, je vais prendre 2 heures ou je vais prier peut-être 30 minutes et lire la Bible pendant 1 heure, 1 heure 30. C'est une discipline. Il ne faut pas laisser que la fatigue corporelle, physique, éteigne la flamme de Dieu qui est en toi. C'est un don précieux, un gage que le Seigneur t'a donné. Tu dois le garder jusqu'à son retour. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, j'aimerais quand même que nous puissions prier. Alors nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Si tu as compris ce qui a été dit, alors je t'invite, si tu es fort, je t'invite, je t'exhorte à continuer. Prie pour que le Seigneur te garde là. Parce que vous savez qu'un homme aussi, qui s'appelle Élie, lui aussi il était fatigué dans le désert. Et Dieu l'a nourri 2 fois pour qu'il puisse arriver à la montagne à la rencontre de l'Éternel. Amen. Donc si tu es fort, prie. La Bible dit que ceux qui sont debout, qu'ils prennent garde de ne pas tomber. Donc veillons. Je suis debout? Oui, je suis debout. Ok, je vais rester debout. Et si tu es tombé, relève-toi. Et si tu sens que la fatigue a pu commencer à détruire ta vie de prière, prie. L'occasion t'est donnée. Prie. Oh oui, Seigneur Jésus. Je ne me laisserai pas détruire. Je ne me laisserai pas détruire. Parce que tu as déclaré cette parole. Ils étaient fatigués, mais ils ont poursuivi. Seigneur, je veux rester avec toi. Je prie au nom de Jésus. Je veux rester avec toi. Oh Jésus, je suis là auprès du puits. C'est toi qui me donnes de l'eau. C'est toi qui m'abreuves. Parce que la femme
que tu veux trouver doit rester auprès du fruit. Oh Seigneur, nous sommes là auprès du fruit. Écoutons ta parole. Laisse que cette parole soit enracinée dans nos cœurs. Et cette parole nous ravive parce que tu as dit ceux qui se confient en l'Éternel. Et à ceux qui se confient en l'Éternel, tu renouvelles. Il marche et de cela se voit. Ils courent et ne sont pas fatigués. Nous avons besoin de Et ils prennent l'enfant dans les airs. Oui, Seigneur, nous voyons que nous prenons l'enfant dans les airs. Avec toi. Jésus, donne la force à ceux qui sont fatigués. Donne la force à ceux qui sont fatigués. Jésus, relève par ta parole. Relève. Laisse que ton esprit. Laisse-nous être conduits par l'esprit. Oh Jésus. 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 Donne-nous la force. Nazako matangai. C'est mon par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.